Hello et bienvenue chez Éclosion, le podcast où je te partage l'art d'aimer la vie. Moi c'est Chloé, praticienne en soins énergétiques. J'accompagne ceux qui le souhaitent à prendre conscience de leur potentiel et à faire rayonner leur lumière. Ici, je te propose des pistes et sujets de réflexion pour éclore à toi-même et faire éclore tes projets et aspirations. Si tu souhaites faire le plein de bonnes vibes, d'inspiration et de motivation, compte jusqu'à 3 et ensemble, on y va. Bon, même si on en parle déjà beaucoup ici, j'avais envie d'approfondir l'importance de la relation à soi. Parce qu'on va être honnête, pour se connaître soi-même, il faut une vie entière, et encore, je doute que cela soit suffisant. Parce qu'on évolue en permanence et que même si notre fond reste le même, la forme change, se transforme, créant des subtilités, des nuances. Alors, comment on peut faire pour mieux se connaître ? Je veux dire, pour se connaître plutôt bien, parce qu'encore une fois, pour être honnête, se connaître à 100%, ça n'existe pas. Ou rarement. En général, on dit ça quand on veut flatter notre ego. Déjà, on peut se demander ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Pas juste dans les goûts, dans les couleurs. Regardez au-delà de ça, c'est quoi qui laisse dessiner un sourire sur notre visage sans qu'on s'en rende compte ? C'est quoi qui nous fatigue avant même de le faire, juste en y pensant ? Prendre du recul pour prendre conscience de nos qualités, mais aussi de nos défauts. Observer nos modes de fonctionnement. Dans l'individuel, genre comment je suis quand je suis seule avec moi, qu'est-ce que je m'autorise, et dans le collectif. Est-ce que des fois je fais des activités qui personnellement me font pas trop kiffer, mais que je fais parce que je suis avec cette personne en particulier. Regardez les situations dans lesquelles on est à l'aise et celles qui nous sont un peu plus inconfortables. Le but dans tout ça, c'est pas de cocher des cases, bien, pas bien. Juste observer pour apprendre à mieux se connaître. Il y a tout un tas de questions qu'on peut se poser pour cela. Alors, tu le sais déjà, mais au cas où je te le rappelle, moi je suis pas là pour apporter des réponses. Ni même pour te dire quelles questions il faut se poser. Il y a un tas de choses à expérimenter et peut-être même qu'on peut se poser des questions sans chercher les réponses. Juste vivre et expérimenter avec les questions. Là où la connaissance de soi est importante, c'est que je pense que plus on se connaît, plus on sait comment travailler avec soi. Mais aussi parce qu'ainsi, on laisse moins la possibilité aux autres de nous dicter comment faire notre vie, qui être, consciemment ou inconsciemment. Combien de fois on a laissé un inconnu nous faire penser qu'on n'était pas assez ceci, ou pas assez cela ? Combien de fois on a laissé notre boss nous faire croire qu'on n'était pas assez compétent pour avoir une promotion ? Alors, on va pas jusqu'à dire que la remise en question n'est pas quelque chose de nécessaire dans notre évolution. Loin de là, je pense que c'est un de nos meilleurs atouts. Mais avant de nous remettre nous-mêmes en question, peut-être que des fois c'est bien de remettre ce que dit l'autre en question. Et je dis bien ce qu'il dit, pas ce qu'il est. Parce que ça regarde que lui. Alors je te l'accorde, ça fait un peu écho à ce qu'on dit dans l'épisode sur l'avis des autres, l'épisode numéro 17. D'ailleurs, je t'invite à l'écouter si c'est pas déjà fait, ou tu peux aussi le réécouter si t'en as envie. Ce que j'ai envie qu'on se rappelle ensemble cette semaine, ou plutôt le challenge que j'aimerais qu'on se lance, c'est d'avoir l'audace de croire en la légitimité de notre être-té. S'autoriser à penser différemment, à expérimenter hors des chemins battus si l'aventure y appelle nos cœurs. Donner autant de crédit à notre avis qu'à celui qu'on laisse aux autres, voire peut-être même plus. Parce que c'est fou quand même la manière qu'on a d'accepter plus facilement la critique que le compliment. De croire plus facilement en notre échec qu'à notre réussite. De penser plus facilement à la difficulté qu'à la facilité. Alors viens, aujourd'hui on arrête et on ose croire en nos possibles. Mais on fait comment pour arrêter d'ailleurs ? Pour reprendre Romain Fraissinet, je dirais qu'il suffit d'arrêter de continuer. Donc inversons un peu la tendance et acceptons tout de suite le compliment et mettons en doute la critique. Croyons en notre réussite et doutons de notre échec. Pensons à la facilité avant la difficulté. Bref, soyons audacieux et changeons un peu les codes. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu et surtout qu'il t'aura inspiré. Si tu souhaites découvrir un peu plus de mon univers ou prolonger l'aventure, tu peux t'abonner à mon compte Instagram eclos.si.ion. Je sais, c'est pas le nom le plus simple, du coup tu peux aussi le retrouver dans la barre de description. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite une belle semaine et t'envoie full love sur ton joli cœur de doué. Prends soin de toi.